Est-ce que toi, comprendre-moi? Oh, tu sais, j'ai appris la langue des signes grâce à BBC. Allô? Non, je comprends rien de ce que vous me dites. Vivien Laplane est très jeune quand il décide que sa meilleure arme sera l'humour. Sourd de naissance, il grandit dans une famille entendante et n'a commencé à parler qu'à l'âge de 5 ans. C'était une famille qui avait beaucoup de blagues et c'est des vannes dans tous les sens. Moi, je comprenais rien. J'ai essayé de me prendre ma place avec mon humour, avec les jeux de mots. Et c'est surtout à travers l'écriture et les vidéos et grâce aux réseaux sociaux. C'est ça qui m'a beaucoup permis de prendre ma place en tant que sourd à Paris, en réalisant, en tant que conférencier, comédien depuis 2018. À 10 ans, il pense mourir jeune, la faute au manque de représentation des personnes sourdes à l'âge adulte. Aujourd'hui âgé de 41 ans, il est bien vivant et le montre à travers ses sketchs. Éducateur spécialisé de formation, il plaque tout en 2018 pour revenir à ses premiers amours, la scène. Voilà où je me suis rendu compte que l'humour pouvait vraiment changer beaucoup de choses, qu'apporter de l'autodérision, ça pouvait aussi permettre de se dépasser et de se prendre de la distance par rapport au handicap, par rapport à ma surdité. Et je trouvais que c'était une médiation qui pouvait beaucoup mieux passer que la plainte et la revendication. Ça me fait beaucoup de bien et ça fait beaucoup de bien aussi à l'entourage. Son mantra, un sourire vaut mieux qu'un malentendu. C'est d'ailleurs le titre de sa conférence spectacle qu'il donne partout en France. De Paris à Lyon, en passant par Rennes, Lille ou encore Orléans, il parcourt l'Hexagone d'est en ouest, du nord au sud. Pendant 40 minutes, il emmène le spectateur dans son quotidien de personnes malentendantes. Bateau? Gâteau! Ah, je comprends mieux maintenant. Hein. Bon, je comprends mieux les personnes qui sont derrière moi. En étant concentré, évidemment. Mais au fait, c'est quoi l'humour sourd? Il y a un humour de sourd signant. Moi, je suis plutôt un humour de sourd oralisant. Parce que comme je suis baigné dans l'oral, donc je me suis beaucoup imprégné de la langue française, des expressions, des jeux de mots, des homonymes, des synonymes, des jeux avec les sons tout simplement, que les sourds signants n'ont pas et eux ils vont plutôt jouer sur les images. L'humour sourd par exemple, ce serait je sais lire sur les lèvres mais je ne suis pas gynécologue. De quoi savoir déjouer les dialogues de sourds. Et est-ce que certaines blagues peuvent être mal interprétées? On peut être confronté à des subtilités si on n'a pas les références. Sur le monde de la surdité, sur le travail. Ça dépend du vécu des personnes aussi. J'ai vraiment des retours qui me disent « Ah bien, ton spectacle nous fait du bien ». Ça me donne envie d'y aller, même sur les thématiques que j'aborde sur la RQTH. Moi, j'ai une personne qui est venue me voir à la fin du spectacle. « Vivien, grâce à toi, je pense que je vais vraiment faire la démarche ». Ce qui est sûr et certain, c'est que dans le public, les rires, même silencieux, sont tonitruants. Plus d'infos sur le site vivienapprendreaécouter.com.